Et coucou tout le monde, on se retrouve pour Amour sucré, pour l'épisode 34. Alors la dernière fois, à la fin de l'épisode 33, il y avait eu une toute petite embrouille avec Nat parce que on avait joué au jeu de la bouteille et c'était tombé sur Armin. Du coup nous, on comptait pas l'embrasser, mais Armin avait l'air chaud pour le faire. Du coup, Nat s'est senti un peu trahi parce qu'il s'était vachement rapproché de Armin et voilà. Du coup, après ça, le jeu était terminé et je crois qu'après on est rentré chez nous. Donc là, c'est la fin du week-end et on est de retour en cours. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est parti et j'espère que tout le monde va bien. Épisode 34, message inquiétant. Après la soirée chez Iris, tu réalises que tes amis ont sûrement des choses à cacher. Mais il serait peut-être temps de penser à toi et ta relation. Gare cependant au retour de flamme. Merci Tata. J'ai un peu la boule au ventre ce matin. Tu m'étonnes. Ce qui s'est passé à la soirée d'Iris, ce n'était quand même pas rien. Et je crois qu'on s'est fait vraiment remarquer. Je m'attends à devoir affronter un flot de questions. Si ça se trouve, je suis juste parano. Allez, j'ai intérêt à me presser. Je ne veux pas être en retard en cours d'histoire. Alors, notre petite Wapiti nous a dit d'aller nous promener avant d'aller en cours. T'as vu Wapiti, j'ai pas oublié. Je ferais mieux d'arrêter de traîner. Oh, Armin. Oh, bonjour Mia. Armin, je t'avais pas vu. Faut que je te parle. Dis-nous tout. C'est-à-dire que on a cours là. C'est par rapport à samedi. Plus tard, d'accord? J'ai pas envie d'être en retard. J'ai filé sans demander mon reste. Mais non. Je fais quand même vite fait. Non, c'est bon. Il n'y a plus rien. On y va. Seul délégué, personne. C'est classe B, oui, je m'en doutais. Allez. Bon, je ne suis pas en retard. Certains élèves ne sont même pas encore assis. Matt est seul à sa table. Je ne sais pas si c'est raisonnable de prendre place à ses côtés vu les événements récents. Mais tant pis, faut que je lui parle. Je me suis laissé tomber sur la chaise à côté de la sienne en lui adressant un sourire timide. C'est qui? C'est Monsieur Farez? Ouais. Un peu de silence, merci. Monsieur Farez a à peine commencé son cours que la plupart des élèves ont recommencé à parler à voix basse, comme c'est souvent le cas en histoire. Je savais que c'était le moment parfait pour une petite discussion. Visiblement, Monsieur Farez a abandonné tout espoir de nous faire obéir. Je crois aussi. Il s'est mis à prendre des notes d'un air distrait. Tout va bien? Très bien, oui. Je vais dire entre nous. Oh, Mia, bien sûr que oui. Je sens comme un froid depuis la soirée pourtant. C'est pas à toi que j'en veux. Et je ne suis pas aveugle. J'ai bien vu qu'il était rentré à ta suite dans la salle de classe. On s'est simplement croisés en arrivant. Il te tourne autour. On a déjà eu cette discussion. Qu'est-ce que je peux faire pour t'enlever cette idée de la tête? Pas grand-chose. L'important, c'est que je le sache. Ça me permet de rester vigilant. Ça va, oui. J'ai l'impression d'être une tour qu'il faut garder.
Une tour qu'il faut défendre. Bah voyons. Je lui ai pincé le bras pour l'embêter, mais il a immédiatement bloqué ma main avant de m'attirer vers lui. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai senti que nous comprenions parfaitement à cet instant précis. Pas besoin de s'effrayer à l'idée que quelqu'un puisse surprendre ce moment de complicité. Nathaniel avait stoppé son geste d'instinct avant de laisser glisser sa main jusqu'à mon genou, là où personne dans la salle ne pouvait le voir. Pour la première fois, j'ai apprécié pleinement le fait de vivre une relation cachée. Ce qui se passait entre nous n'appartenait qu'à nous, et j'adorais ça. J'ai dû noter 2 ou 3 phrases pendant ce cours. Eh ben super s'il y a contrôle. Lorsque la sonnerie a retenti, nous avons décidé de profiter d'une heure de permanence pour nous isoler tous les deux. Je crois que l'attirance qu'on ressent l'un pour l'autre commence à prendre un peu trop de place pour en laisser une à la concentration. C'est assez excitant de se cacher de tout un lycée. Tu veux qu'on s'isole où? Hé! Oh, Peggy. Tu devrais regarder où tu marches. Oh, pardon. C'est vrai, je suis trop distraite. Elle est restée quelques secondes à nous fixer sans rien dire. Bon, si tu permets, on va passer. Faites donc. On va aller voir un peu partout. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent s'isoler, donc... J'aurais trop voulu qu'on croise Castiel dans le sous-sol. Bon, personne... Excusez-moi les enfants, auriez-vous vu mademoiselle Mélodie? Elle était en cours avec nous, mais nous avons 1 heure de permanence là tout de suite. Elle a dû vaquer à ses occupations de déléguée. C'est bizarre, elle a laissé traîner des papiers importants, ce n'est pas son style. Tiens, quelque chose a dû la perturber. Bah, vous avez peut-être vu, grosse maline. J'ai bien dit peut-être. Ah, voilà Capucine. Je ne sais plus sur quel pied danser quand je la vois maintenant. Je me demande toujours comment elle va se comporter. Salut! Alors, ça s'est bien passé, votre soirée samedi? Ah, très bien, oui. Et votre concert? C'était chouette. Le frère de Sam est un excellent musicien. Bah, cool. Ils sont tous très doués dans la famille de toute façon. Super. Capucine m'a adressé un signe de tête cordial avant de passer son chemin. Eh ben, ça a l'air d'aller mieux entre vous. Ouais, je crois qu'elle a appris de ses erreurs. Bon, c'est pas que ça me saoule, mais ça me saoule. Où est-ce qu'il faut qu'on aille là? Du coup, comme c'était qu'un 2 sur 5, je me suis dit que c'était mieux que je lui mette un vent. Ok, elle note les gars. Bah encore heureux, hein. Nous fais pas le coup de Capucine. On te l'a déjà dit, Lee. Un 3, c'est limite. Alors un 2, même pas en rêve. J'ai jeté un regard à Nat. Allons-nous-en. Je ne tiens pas à savoir de quoi elle parle. Je sais de quoi elle parle. C'est d'une puérilité absolue. Hein? Elle note les garçons. C'est 5 sur 5 critères. Je ne sais plus lesquels exactement.
Et en gros, si un garçon réunit au moins 3 critères, elle n'est pas digne de sortir. Non, et en gros, si un garçon réunit moins de 3 critères, il n'est pas digne de sortir avec des filles comme elle. Charmant, non? C'est très figé. C'est pire que ça. Un cadeau. Ouh. Une robe mousseline. Mousseline comme la marque de purée. Ne faut pas faire attention, je suis super sensible aujourd'hui. J'ai pas assez dormi. Du coup, bah, je peux rire de pour rien. Voilà. Du coup, bref. C'est pire que ça. Ce n'est pas la première fois que je vois Ambre empêcher une de ses amies de sortir avec qui bon lui semble. C'est une véritable petite dictature. Oh bah ça c'est pas nouveau, hein. Ça donne envie de faire partie de leur groupe, dis donc. En tout cas, tu as raison. Mieux vaut nous en aller avant que je ne m'énerve. Oui, on s'en va. Les couloirs se vident. On va peut-être pouvoir être tranquille. Je sais où on pourrait aller. Suis-moi. Mais c'est là où je voulais aller depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est ici qu'on s'est embrassé la première fois. Je ne vois pas comment j'aurais pu oublier ça. Nathaniel m'a pris par la main pour m'entraîner vers les rayons déserts. Et pas dessert cette fois. C'était à peu près ici. Sans prévenir, je me suis agrippée à son pull pour l'embrasser. Il a avancé d'un pas et je me suis retrouvée plaquée contre les étagères, comme lors de notre premier baiser. C'était comme si mon sang s'était mis à bouillonner dans mes veines. Le souvenir de notre premier baiser mêlé à la situation présente me donnait une détermination nouvelle. J'ai enroulé mes bras. Ça serait bien que Mélodie nous voit. J'ai enroulé mes bras autour de son cou pour un baiser encore plus passionné. Et oui, j'ai vraiment la haine contre Mélodie. J'ai senti ses mains serrer ma taille plus fermement, son souffle s'accélérer. Ouais, mais c'est bon, allez pas nous faire un porno, hein. Jeunes gens, je me suis reculée précipitamment, un peu sonnée. Comment tu peux reculer? T'étais contre une étagère. C'est un lycée ici, alors faites-moi le plaisir de contenir vos ardeurs. Oh. Ils ont les hormones en ébullition, hein. C'est les jeunes, hein. Vous n'êtes pas ici pour batifoler. Batifoler. Batifolage. Comme dans Bambi avec Maître Hibou. J'ai dû me mordre les joues pour ne pas rire. La situation est tellement improbable. Excusez-nous, monsieur Farès, on va s'en aller. Je vous conseille d'attendre la sortie des classes pour vous adonner à ce genre d'activité. Très bien. Vous adonnez à ce genre d'activité. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mon fou rire. Nous sommes partis en laissant échapper quelques gloussements. Je me sens tellement plus légère ces derniers temps. Avant, je me serais sûrement fait tout un monde pour l'intervention de Monsieur Farès. Là, je prends ça avec des contractions. C'est bien, elle grandit notre fifi. Après l'heure de permanence, nous devons aller en cours de sport. Je me demande ce que nous réserve Monsieur Boris aujourd'hui.
Je sais plus quelle voix je lui faisais à lui. Allez les enfants, on ne traîne pas. Allez vous changer au vestiaire. Aujourd'hui, séance d'acrosport. Nous allons tester votre esprit d'équipe. Bon, c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau. J'ai adressé un discret signe de tête à Nat avant d'aller rejoindre les vestiaires côté filles. Violette, tu vas m'esquinter la gorge. Coucou Mia. Salut Violette. Bien remise de la soirée? Oh, oui, oui. Je faisais plus aigu. Oh, oui, oui, ça va. Ne t'en fais pas. En fait, je me suis plutôt amusée finalement. Ça m'a fait chaud au cœur de voir tout le monde s'entendre aussi bien. Enfin, sauf à la fin. Je vois pas de quoi tu parles, c'est un mensonge, on sait très bien de quoi elle parle. On va juste la regarder. Est-ce qu'elle est bien en train de parler de ce que je crois? Bah évidemment, patate. Ne fais pas cette tête-là. Je suis sûre que mon poisson ferait la même si je le sortais de son bocal. C'est que... C'est drôle de voir comment est Nathaniel avec toi. Je me suis sentie devenir blanche comme un linge. Bon, Violette, si elle est au courant, c'est pas grave, hein. À qui tu veux qu'elle le répète? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne voulais pas être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer certaines choses. Elle est trop mignonne à avoir peur de me mettre mal à l'aise, mais j'ai toujours aussi peur de ce qu'elle va me dire. Nathaniel a toujours été quelqu'un d'assez froid finalement. Et là, pendant la soirée, j'ai vu qu'il te regardait souvent. Comme s'il voulait ajuster son comportement en fonction du tien. Comme si... Je n'ose pas lui demander de finir sa phrase. Tu ne me prends pas pour une commère, hein? C'est juste que, comme je n'aime pas parler beaucoup, j'ai pris l'habitude d'observer les gens. Ne t'inquiète pas, tu as bien le droit. Je voulais juste te dire que je trouvais ça mignon que vous vous soyez rapprochés tous les deux. C'est vrai qu'on s'entend bien. Soudain, nous avons été interrompus par des éclats de voix venus des vestiaires des garçons. Oula. Alors, c'est soit Castiel et Nathaniel, ce qui m'étonnerait, soit Nathaniel et Armin, ce qui est plus probable vu la situation. Qu'est-ce que... Je te dis que c'était un accident. Voilà, c'est bien ce que je me disais, j'en étais sûre. C'était obligé qu'ils se prennent la tête. T'es pas sérieux? J'ai bien vu que non. Mais qu'est-ce qui vous prend, bon sang? Nathaniel vient de m'envoyer sa porte de casier dans la figure. Oh putain. Oh, faut que j'arrête de rire pour rien. Mais j'ai vu l'image et ça m'a fait rire. Pardon Armin, je suis désolée de me moquer, c'est pas drôle. Oh, t'as dû avoir mal à ton joli visage. Je répète que je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste à côté de toi, on discutait, comment t'aurais pu ne pas me voir? S'il vous plaît, pas la peine d'en faire toute une histoire. J'imagine que Nathaniel a dû s'excuser. J'appelle pas ça des excuses. Je te présente mes excuses, ça te va? Il a tourné les talons tandis que je faisais des gros yeux à Nathaniel. S'il vous plaît, les enfants, ne traînez pas. Nous sommes déjà en retard sur les horaires. Le cours d'acrosport s'est déroulé de manière un peu chaotique. Personne n'a l'air très concentré aujourd'hui et petit à petit, la mauvaise volonté a gagné toute la classe. Monsieur Boris avait l'air complètement dépité. Le cours de sport s'est achevé
sur la promesse que les choses se passeraient différemment à l'avenir. Personnellement, j'ai pris l'habitude de n'écouter Monsieur Boris que d'une oreille. Ces menaces sont rarement suivies de faits annoncés. Tandis que tout le monde se ruait vers la sortie gymnase, du gymnase, Nat m'a fait signe de le suivre. Ça tombe bien, je crois qu'il me doit quelques explications quant à la petite scène de tout à l'heure. On doit aller où? Voilà, ok. La plupart des élèves se ruent vers la cantine. Peu de risque d'être dérangés, donc. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste tout à l'heure, dans les vestiaires? J'ai l'impression que la jalousie m'a un peu fait sortir de mes gonds. Ah mais enfin, Nat, il ne s'est rien passé au final samedi, alors à quoi bon? C'est juste qu'il était en train de parler de toi. Bah laisse-le. J'ai eu envie de faire quelque chose de stupide et je ne me suis pas contrôlée. Comment ça, il parlait de moi? Bah il a parlé de ta robe. Sérieusement? Mais... Ah, tu es là, Mia? Hum, je vous dérange peut-être? Non, on parlera de ça plus tard. Moi qui croyais avoir fait le tour de la question. J'ai levé les yeux au ciel. Bon, je te l'emprunte alors. Euh, c'est de moi que tu parles? Tout à fait. Tu ne rentres pas chez toi te doucher ce midi? On pourrait faire un bout de chemin ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Vu son regard appuyé, je devine que sa question n'en est pas vraiment une. Oui, j'avais prévu de rentrer, effectivement. On ne devrait pas trop tarder alors, si on veut être de retour à l'heure. Cette fois, c'est sûr, Rosa a quelque chose à me dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis un temps fou à venir te parler. Soit je tombais sur toi et tu étais avec quelqu'un, soit tu étais introuvable. J'ai passé du temps avec Nathaniel. C'est l'amour-passion, dis donc. L'amour-passion? On dit pas l'amour passionné? Ouais, bref. Tu rigoles, mais c'est un peu ça. Je veux, oui. C'est palpable quand on vous voit tous les deux. La tension sexuelle est au maximum. Ça suffit. Je crois qu'on pourrait faire cuire un œuf sur mes joues. Bon, et qu'est-ce que tu voulais me dire? De faire attention. Je ne sais pas si tu as eu des échos, mais certains commencent à se poser des questions. Oh non, tout ce que je voulais éviter. Attends, t'affole pas. C'était pas bien méchant non plus, hein, ce que j'ai entendu. Mais, comme tu t'en doutais peut-être, votre petit coup d'éclat à la fin du jeu n'est pas passé inaperçu. Le contraire m'aurait étonné, oui. Mais personne n'est venu m'en parler, alors je me suis dit que les gens étaient passés outre. Tu penses? Ils ne vont pas venir te poser directement des questions. Alors, qui a dit quoi? J'ai surpris Violette en train de en parler à Mélodie. Ouais, c'est... Violette qui parle... Comment ça, Violette? Ça aurait été Iris ou je sais pas qui encore, mais Violette. Putain, bref. Enfin, tu connais Violette. Ce n'était pas bien méchant. Elle n'a même pas dit que vous pourriez être ensemble. Elle faisait juste une remarque en passant. Bref. Elle m'en a plus ou moins parlé tout à l'heure aussi. Heureusement qu'elle n'est pas du genre à chercher plus loin. Et Mélodie, elle en a dit quoi? Elle n'a pas trop relevé. Bon, on a peut-être réussi à limiter les dégâts finalement. Ça m'étonnerait. Sûrement, oui. Mais vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Si votre histoire dure, tu le sais, pas vrai? J'ai pas dit que je me cacherais toute ma vie non plus.
Je ne te dis pas comment gérer ta vie, hein. J'essaie juste d'être un peu pragmatique. Je sais, Rosa. Je ne sais pas si je le montre assez, mais j'écoute tout ce que tu me dis. Je suis contente d'avoir une amie d'aussi bons conseils. Bon, arrête. Euh, Ah, arrête. Je vais rougir si tu continues. Bon, allez. Sur ce, je vais prendre une douche avant qu'il ne soit trop tard. Oui, je ferai bien de me dépêcher aussi. Ok, à tout à l'heure. Allez, un petit break à la maison avant de reprendre les cours. C'est la première fois qu'on rentre chez nous le midi comme ça. Oh, wesh. C'est quoi ce ton pâle, Iris? Oh, Iris, ça va? Oui, très bien. Et toi, Mia? Ça va, oui. Euh, c'est le vibreur de son téléphone que j'entends derrière. Euh, On va pas trop lui... elle nous en parlera quand elle sera prête. Toi aussi, tu rentres manger chez toi? Ah oui, d'habitude ça ne me dérange pas de me doucher au lycée, mais là, qu'est-ce que... J'avais envie de profiter du calme de mon appartement. Oui, je comprends. Je te laisse, je file du coup, à plus tard. Elle commence à sérieusement m'inquiéter. Mais bon sang, ce ne sont pas mes affaires, il faut que j'arrête. Chambre. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma douche, complètement perdue dans mes pensées. Je ne dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je ne suis pas idiote, je refuse de la croire quand elle dit que tout va bien. Mais il s'agit sûrement d'un problème personnel, ou du moins de quelque chose qu'elle ne veut pas aborder avec moi. Je dois apprendre à rester à ma place. C'est bien. Elle est en train de mûrir, hein, mine de rien. Elle qui se mêlait de tout avant. Et puis, j'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit avec ce qui m'arrive en ce moment. Mon moral est gonflé à bloc, rien qu'à l'idée de revoir Nathaniel cet après-midi. J'ai pourtant vite déhanché. J'ai pourtant vite déchanté en retournant au lycée après déjeuner. Les cours ont été plutôt intenses et ne nous ont pas laissé une minute de répit. Au final, c'est à peine si on a pu se parler. En revanche, Ambre a trouvé le temps de me bousculer dans le couloir, très original. J'ai pris le parti de l'ignorer royalement. Je prends ces provocations beaucoup moins à cœur désormais. Ce n'est pas elle qui m'empêchera de dormir la nuit. Et effectivement, ce ne fut pas Ambre qui m'empêcha de dormir, mais plutôt l'excitation qui agitait mon esprit. C'est-à-dire, t'as fait un rêve érotique? Je déborde d'énergie, même à 2 heures du matin maintenant. Super. Finalement, je n'ai dormi que quelques heures pour me réveiller aux aurores, toute groggy. Je connais pas ce mot. J'ai envie de choisir soigneusement ma tenue aujourd'hui. J'hésite entre plusieurs styles. Mais si on choisit une tenue, ça veut dire que c'est dans notre armoire. Pourquoi on doit payer? Bon sang. Oh, putain. Non. Mais elle est moche, celle-là. D'accord, elle est moins chère, mais quand même... je préfère celle-là, elle est plus classe. Mais avec le pantalon, c'est... pour Armin et Quentin. Et celle avec la jupe, c'est pour Lisandre et Nathaniel. Elle est vraiment affreuse. Si encore la jupe était d'une autre couleur, ça serait passé. Mais comme ça, là, je trouve que ça fait un peu vieillot, non? Moi, j'achète, mais je la porte pas. Je suis plutôt contente de ce petit look. Ouais, bah... J'ai
préfère la tenue que j'ai actuellement. C'est plus mon style. C'est plus cute. Les gargouillis de mon ventre m'ont ramené très vite à la réalité. Il est temps de prendre mon petit déjeuner. Bon, on va continuer encore un peu. Je pense que on s'arrêtera à la fin du cours. Je sais plus quel cours il y a après, mais bref. Salut maman. Bonjour ma chérie. Dis donc, tu es mignonne comme un cœur. Merci. Pour qui est-ce que tu te fais belle comme ça? Est-ce que j'ai forcément besoin de me faire belle pour quelqu'un? Pourquoi ça ne pourrait pas être simplement pour moi? Même si c'est pas vrai. Parce que je suis ta mère et que je te connais. Je vois bien que quelque chose est en train de changer chez toi. Oui, ta fille est en rut. Ça a l'air plutôt positif. Oui, je suis de très bonne humeur en ce moment. Je vois bien. Tiens, ton père a fait des brownies. 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 Désolée, j'ai pensé à Félix dans Stray Kids. En ce moment, je suis complètement addict. Je regarde que des vidéos, que des images, j'écoute que leurs chansons. C'est affreux. Je suis devenue une stay. Voilà. Moi qui m'étais promis de jamais devenir une fan d'idol ou de je sais pas quoi d'autre, ben. Stray Kids a corrompu mon âme. Bref, on continue. Je me suis servi une grosse part, me régalant d'avance. Je sens que ça va être une bonne journée. C'est l'heure, je ferais mieux de ne pas trop traîner. On y va. Erf. Évidemment, il fallait que j'y arrive en même temps qu'elle. Gardons nos distances. Visiblement, la leçon a été totalement inefficace. Ouais, il faut faire quelque chose. Si on n'a même plus d'autorité sur elle, c'est la fin. Mais si ça se trouve, il est très gentil. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas le quitter. Mais tu le fais exprès ou quoi? Gentil, ça ne fait pas partie des critères, Lee. Ah, ouais, je sais bien. J'essaie juste de la comprendre. En vrai, la seule qui est sauvable dans ce groupe, c'est vraiment elle, hein. C'est elle qui doit comprendre, pas l'inverse. Oui, t'as raison. Bon sang, elles doivent encore parler de Capucine, forcément. C'est dingue à quel point elle s'acharne. Il faut que... Tiens, voilà la cause du problème. Elle me regarde fixement. Pardon? Tu m'as bien entendu. C'est toi qui allais mettre dans le crâne de Capucine qu'elle était bien avec son loser. Blablabla. Je lui ai juste dit qu'elle devait faire ses propres choix. Maintenant, vous m'excuserez. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je sors avec ton frère. Hein? Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que c'est? Bah, je te l'ai dit, je sors avec ton frère. Avant, tu prenais la mouche directe. Là, on dirait que rien peut t'énerver. Je me suis contentée de lui sourire avec défiance. Je suis bien contente d'avoir enfin trouvé une attitude qui la déroute à ce point. Je serai toi, je ne rirai pas trop. Ça ne va pas durer. Et sinon, à part me menacer, vous avez autre chose en réserve? Ça devient ennuyeux. J'ai tourné les talons sur cette dernière provocation. C'était peut-être la phrase de trop, mais
Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ces garçons ont vraiment besoin que quelqu'un les remette à leur place. Sur ce, je vais chercher la compagnie de quelqu'un de plus agréable. Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel. Armin, Armin, Armin. Il reste un peu de temps avant que le cours commence. J'ai bien envie de papoter avec Alex. Oui, Alex aussi, ça peut, oui. Ben... Eh, salut toi. Salut Kim. J'ai l'impression de pas t'avoir croisé depuis une éternité. C'est vrai. On l'a pas vu depuis... Je ne sais plus. Depuis qu'elle rattrapait ses cours avec Nat, non? Ouais, à peu près par là, je crois. Ouais, grave. Alors, c'était bien votre soirée chez Iris? Euh... Oui, on s'est bien amusé. Ça avait l'air, ouais. J'en ai vu qui paraissaient contents. La prochaine fois, faites ça quand je suis dispo, hein. Mais t'avais pas dit que tu venais à la base? Si, si, mais ça s'est mal goupillé, hein. Tu le sais sûrement pas, mais ma mère a repris ses études. Et comme avec Nat, ça s'est bien passé, elle m'a entraîné dans... Dans quoi? Une soirée d'études. Pauvre Kim. On s'était un peu disputé au moment où je lâchais complètement les cours. Kim, arrête de couper les mots comme ça, j'arrive plus à te lire après. Du coup, ça lui... Du coup, ça lui faisait plaisir qu'on étudie ensemble. J'ai pas pu dire non. Mais c'est super. Fais pas cette tête. C'est très bien que tu passes du temps avec ta mère si vous étiez en froid. Ouais. Si on m'avait dit qu'un jour je préférerais passer un samedi soir à bosser plutôt qu'à sortir, je l'aurais pas cru. Alex. Oups. Oups, oups. Euh... Non, j'ai pas envie de rattraper le coup. Moi, je préfère m'éclipser parce que j'ai pas envie de lui parler. Voilà. Oh, putain. Tu voulais me voir, Mia? Non, pas du tout. Je vais dire, je cherche Alexis en fait. On se voit plus tard. Alex! Alex! T'es où? Je me demande si Alexis est déjà arrivé en fait. Hé, Quentin! Salut. Tu ne saurais pas où est Alex? Par hasard? Pas exactement. Mais je l'ai croisé. Je sais qu'il est arrivé en tout cas. Ok. Bah je vais continuer à le chercher alors. Tu veux pas parler un peu avec? Et c'est du côté de la salle d'art plastique. Je l'ai vu traîner dans le coin. Ok, merci. Et Mia? Oui? Tu... Tu es rayonnante aujourd'hui. Euh... Merci, c'est très gentil. Ok, tout le monde a décidé de me regarder différemment. Ça doit être mon jour. Ça fait du bien, un petit compliment. Ah. Alex est assis à une table en compagnie de Violette qui gribouille sur une feuille. Ah, et voilà la plus belle. Hmm, Je croyais que c'était Rosa la plus belle. Oh, tu es vexée parce que j'ai dit à la soirée d'Iris? Mais non, je te charrie. C'est vrai que tes vêtements te vont très bien. Merci Violette. Oh, mince. Qu'est-ce qui se passe? Euh, j'ai oublié quelque chose dans mon casier pour le cours d'art plastique. Ça vous dérange de rester pour surveiller mes affaires? T'inquiète, on ne bouge pas d'ici.
Merci, je reviens vite. Elle est sortie de la salle en trottinant. Alors, comment ça va toi? Très bien, mais je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais tout le monde a l'air de me trouver changée. Sans blague. Toi aussi, tu me trouves différente? Un peu, ouais. Mais moi, contrairement aux autres, je sais pourquoi. C'est vrai que je me sens bien, mais je ne souris pas non plus sans arrêt. Comment ça se fait que tout le monde semble remarquer le changement? Parce que tu dégages plus d'assurance et de tranquillité. Tu peux rien. C'est dans ton attitude générale. Je vois. Mais les gens ne vont pas forcément attribuer ça au fait que je puisse avoir un copain, si? Bah, c'est possible que certains se posent de la question, mais te prends pas la tête, va. Ok, ok, tu sais bien comment je suis. La vraie moi ne peut pas disparaître totalement non plus. Heureusement, il m'a ébouriffé les cheveux. Franchement, Alex, c'est comme un frère. Je l'adore. Sinon, ça va avec Nathaniel depuis la soirée. J'ai l'impression que c'était un peu tendu quand... Enfin, tu sais. Il n'a pas très bien pris le gage du bisou, c'est vrai, mais on en a parlé. Je pense que tout va bien maintenant. Ça va renforcer votre couple. Une petite crise de jalousie de temps en temps et bonjour les réconciliations sur l'oreiller. Bon sang, Alex, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas... Oh, même pas un petit peu. J'ai piqué un phare. Il est encore trop tôt, hein. On a bien le temps de... Ah, c'est parce qu'il joue encore les délégués coincés, ça. Tu devrais peut-être prendre les choses en... Stop, stop. Je n'ai pas envie d'entendre tes allusions salaces. Et non, Nathaniel n'est pas du tout coincé. Oh, c'est mignon. Tu te défends ton amoureux. C'est qui? Oh non, non, me dis pas que c'est Peggy. Chouette. J'aime les potins quand ça parle d'amour. J'ai fait volte-face catastrophée à l'idée que quelqu'un ait pu surprendre cette conversation. Ah, c'est Priya, oh, putain. Ça va, ça va. Priya! Oh, on parlait d'un film qu'on a vu il y a pas longtemps, hein, c'est tout. Ah, ah, c'est crédible, ça, dit donc. Tout va bien, Alex. Priya est au courant de toute façon. Ah ouais? Si vous parlez de la relation secrète de Mia, oui, je suis au courant. Elle a plus l'air si secrète que ça, hein, d'un coup. Priya avait deviné toute seule, de toute façon. Quelle clairvoyance, n'est-ce pas? Alors, ça en est où cette histoire? Euh, on aura peut-être le temps d'en parler plus tard, j'ai peur que les autres commencent à arriver. Oula, bah oui, ils sont arrivés. Et effectivement, les élèves n'ont pas tardé à envahir la salle de classe. Je suis restée à côté d'Alex. Les cours d'art plastique sont déjà très plaisants et ça a été encore plus amusant de partager celui-ci avec lui. Nous ne sommes peut-être pas les plus doués, mais Pierrick a le don pour faire passer ça au second plan et nous encourager au mieux. L'alchimie est palpable dans votre duo. Vous vous êtes bien trouvés. C'est bizarre, hein, parce que dans la vie de tous les jours, on ne s'entend pas du tout. Qui ça? Oui, Alexis est totalement invivable. Et l'alchimie vous poursuit jusque dans l'humour. C'est beau à voir. Ok. Le reste de la matinée a été plutôt calme. C'est l'heure de déjeuner. Je vais rejoindre la cantine. Mais c'était pas déjà l'heure de déjeuner tout à l'heure, quand on est rentré chez nous?
Ah non, c'était un autre jour. C'était hier. Je me retrouve plus. Bon, du coup, je vais m'arrêter là pour cette partie. Euh, Parce que je crois qu'après, il va y avoir une histoire dans la cantine. Je crois que Ambre va nous pousser ou quelque chose comme ça. Elle va nous faire tomber et tout et tout. Du coup, je préfère garder ça pour le prochain épisode. Là, je préfère me calmer sur une note calme et mignonne avec Alexis. Et que tout se passe bien avec Nat. Du coup, voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo, donc la suite, dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye!